Deuxième journée de festival sur la Croisette. Au menu de cette émission, Mad Max et encore Mad Max. Et aussi notre premier portrait de Croisette consacré à Tahar Rahim. C'est le journal de Cannes et c'est maintenant. L'événement du jour et peut-être de la quinzaine, c'est un film qui n'est pourtant même pas en compétition. C'est le retour 35 ans après des aventures de Mad Max. Le Festival de Cannes n'est pas très habitué à ce genre de blockbuster à l'américaine et pourtant le film de George Miller a beaucoup plu, notamment à Olivier Delcroix et Jean-Christophe Buisson de la rédaction du Figaro. D'abord, il faut remercier Thierry Frémaux d'avoir programmé un Mad Max à 8h30 du matin, parce que souvent les films en début de journée ont tendance à nous endormir. Là, c'est vraiment un grand coup de fouet. Tout ce monde post-apocalyptique. Post-apocalyptique est-il si différent d'une autre? George Miller qui prouve qu'il est encore un metteur en scène fabuleux. C'est un opéra, c'est du cinéma total. Un shoot d'énergie pure pendant 2 heures. Ce n'est pas qu'un petit film écologiste comme certains le prétendent. Plein d'idées. C'est vraiment une grande fresque. Fourmillant de trouvailles. Qui répond aussi au code du western comme ses prédécesseurs. Le film est rugueux. Charlize Theron éclipse d'une certaine manière Tom Hardy dans le film. Charlize Theron qui est absolument le glamour incarné. Elle joue avec un bras en moins. Il lui a rasé la tête. Battue en permanence. Une sorte de guerrière terrible. La mise en scène, encore une fois, est exceptionnel, jouissif. Même si ce film est hors compétition, il marquera durablement les esprits. On reprend la route et on a vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Vous l'aurez compris, l'un des atouts de ce film, c'est Charlize Theron. L'actrice américaine s'est métamorphosée en guerrière mutilée. Un rôle de garçon manqué qui manque encore un peu à Hollywood. Écoutez ce qu'elle en pense. That's what I think the problem, with how we represent women in film, or even just in society. It's this lack of duality, or just the idea that we can be more than just one-dimensional. So, yeah, I think it's about time that we explore that a little bit more, and we're honest about that more. That we can be a tomboy and wear a dress at the same time, and it doesn't make us crazy. On quitte quelques instants l'univers post-apocalyptique de George Miller pour partir à la rencontre de Tahar Rahim. L'acteur français avait brillé il y a quelques années sur la Croisette pour son rôle dans Un prophète de Jacques Audiard. Il revient cette année avec Les Anarchistes, présenté à la Semaine de la Critique. C'est notre portrait de Croisette. Alors cette année, je suis là pour deux raisons. Je suis venu présenter Les Anarchistes, un film d'Elie Wajman, avec Adèle Exarchopoulos et bien d'autres, qui ouvre la Semaine de la Critique. Et je suis aussi là parce que je suis juré à Un certain regard cette année. Je suis très heureux d'être là pour ça. 24 heures, c'est pas mal d'interviews, c'est des changements de sap. C'est la course, quoi. C'est tout un tas de trucs, c'est voir des films, se retrouver dans une bagnole, marcher à pied. En fait, le monde va à une autre vitesse, c'est juste une autre dimension, tout va très très vite. Une sorte de centrifugeuse enrichissante et agréable. Mon meilleur souvenir reste évidemment la projection d'Un prophète en 2009. Le journal de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte comme on a commencé avec Mad Max, dont voici un extrait. Want to get through this? Let's go!